Dans une petite ville tranquille, au bord de la campagne, habitait une jeune femme nommée Isabelle. Isabelle était d'une beauté saisissante, le genre de beauté qui faisait tourner toutes les têtes dans la rue. Mais un jour, sa vie bascula. Un AVC soudain la laissa sans filtre, incapable de retenir ce qu'elle pensait. La princesse de la petite ville se transformait en une source incessante de vérités parfois crues et franchement embarrassantes. Les gens ne savaient jamais si Isabelle allait leur dire que leur nouvelle robe ressemblait à un rideau de douche ou si leur tarte aux pommes avait le goût de carton. Isabelle, autrefois admirée, se retrouvait souvent seule, les gens effrayés par son honnêteté impitoyable. Mais elle avait un cœur immense et une compréhension profonde de la vie que les autres ne pouvaient voir. Juste au coin de la rue, il y avait Jacques, un jeune homme brillant mais né avec une surdité sévère. Jacques lisait sur les lèvres comme un champion et communiquait avec une aisance incroyable pour surmonter son handicap. Malheureusement, beaucoup de personnes oubliaient son handicap invisible et se plaignaient qu'il ne leur répondait parfois pas, le qualifiant de distant ou même d'arrogant. En réalité, Jacques se débattait souvent avec sa peur de ne pas comprendre une conversation ou de mal interpréter une situation. Puis, il y avait Mathilde, souffrant de dyspraxie. À première vue, elle semblait maladroite, renversant des choses ou luttant pour accomplir des tâches simples. Mais derrière cela se cachait une force de caractère et une détermination impressionnantes. Mathilde était une artiste extraordinaire, créant des tableaux qui capturaient l'essence même de la beauté et de l'émotion. Cependant, les gens la voyaient souvent uniquement au travers de ses maladresses, ignorant le génie créatif qui l'habitait. Un jour, Isabelle, Jacques et Mathilde se retrouvèrent tous les trois à participer à un événement de sensibilisation organisé par la ville pour parler des handicaps invisibles. Chacun d'eux, à leur manière, partagea leurs histoires. Isabelle parla de la douleur d'être honnête en permanence dans une société qui préfère les mensonges polis, Jacques partagea sa lutte constante pour entendre et comprendre, tandis que Mathilde expliqua son combat quotidien avec la dyspraxie et son désir d'être vue pour son talent artistique. À mesure que la soirée avançait, les habitants commencèrent à réaliser à quel point ils avaient ignoré les défis que ces individus affrontaient quotidiennement. Ce fut un choc de découvrir ces handicaps invisibles, mais cela engendra aussi une vague de compréhension et d'empathie nouvelle dans la petite ville. Les gens commencèrent à faire des efforts pour écouter attentivement, prêter attention aux indices subtils, et offrir soutien et patience. La morale de cette histoire est que les handicaps invisibles ne doivent pas être invisibilisés. Au-delà des apparences, il y a des luttes intérieures que nous ne comprenons pas toujours. Plutôt que de juger, il est crucial d'apprendre à voir au-delà du voile et de reconnaître la bravoure et le courage de ceux qui vivent avec des handicaps invisibles chaque jour. La compassion et l'empathie sont les clés pour bâtir une société où tout le monde se sent vu, entendu et compris.